מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש. C'est joli, hein? Donc, le shamash, le serviteur, et une des 8 bougies qui seront allumées au fil des jours. Pour chaque jour, une bougie en plus qui sera allumée. Et là, pour cette première bougie, j'ai à cœur de partager la vision de Judas Maccabée. Judas Maccabée a eu une vision qui est donc représentée ici, ou en image là d'ailleurs, voilà. Et donc on peut voir dans cette vision une très belle symbolique de l'histoire des Maccabim et le message principal de Hanouka. C'est que le soldat qui est assis en train de déprimer représente le peuple juif qui est tombé dans le piège de l'assimilation grecque et qui déprime totalement. Spirituellement, même s'ils s'en apercevaient pas, ils étaient morts, quoique vivants, mais spirituellement ils étaient morts. Et ça représente aussi la famille des Hasmonéens, des Hashmonaïm, qui a été la seule famille à résister et qui, avant de se lever, a pris conscience de la piètre condition de Am Israël et a décidé de se lever. Et je pense que juste avant, leur condition est représentée par ce soldat là qui déprime. Où est-ce qu'on en est arrivé, Seigneur? Permets-nous de nous relever. Et alors donc, il y a Yeshua, moi je vois comme ça, Yeshua qui arrive, l'ange de l'Éternel, ou voilà, ceux qui ne croient pas en Yeshua, c'est un serviteur de Dieu, un ange de l'Éternel qui vient apporter l'épée de l'Esprit, le zèle de l'Éternel. L'épée, c'est la parole de Dieu, et le guerrier spirituel a besoin de la parole de Dieu pour combattre. Et c'est parce que c'est par la parole, la parole de vérité, avec foi, qu'on peut repousser l'ennemi, qu'on peut le lier, qu'on peut le chasser, parce qu'on annonce la parole, on annonce la vérité, on annonce la justice, et c'est comme ça qu'on peut chasser l'ennemi, en rappelant la vérité. Parce que l'ennemi nous fait tomber par le mensonge. Donc nous, pour réparer, on doit annoncer la vérité. Et c'est pas toujours facile dans ce monde de mensonges. Mais voilà, c'est le combat de la foi, et on est ici-bas en formation pour apprendre à proclamer la vérité avec un esprit de douceur, tout en étant ferme, enfin l'équilibre, hein, justice, vérité, miséricorde, fidélité, toutes les vertus. C'est un vrai combat, parce que qui peut se vanter de toutes les avoir, hein. Donc on y travaille, et c'est notre formation ici-bas, et puis Hanouka nous rappelle cela. Donc Yeshua apporte l'épée de l'esprit, et on voit dans l'histoire du livre des Maccabim que l'armée de Juda se lève, et enfin elle repousse l'armée grecque, et on voit derrière un sacrificateur, un souverain sacrificateur, un Kohen Agadol, qui intercède, et tout cela a pu se faire parce que, entre autres, il y a eu la prière des saints, la prière des justes, la prière des tzadikim. Et ce sont tous ceux qui prient dans le secret et qui demandent à Dieu d'intervenir là où il faut vraiment intervenir. Et à cette époque, il fallait une intervention pour que le peuple hébreu, le peuple juif, Israël, ne puisse pas mourir dans l'assimilation. Parce que ce qui peut vraiment tuer
Israël, c'est l'assimilation. Spirituellement, quoi. Parce un juif, un hébreu, un enfant de Dieu qui a perdu son étincelle, son huile, sa foi, c'est comme s'il n'existait pas, en fait, spirituellement. Donc c'est important de ranimer cette flamme. Et Hanouka, c'est une étape importante, une porte céleste qui s'ouvre pour nous édifier dans la foi, dans la résistance, dans la persévérance, afin que nous puissions continuer. On a besoin, en fait, régulièrement dans notre chemin de foi d'être relancé, encouragé, reboosté par Yeshua, par Dieu, pour que on se relance, quoi. Mais ça, c'est tout à fait normal, hein. Dans la vie de ce monde ici-bas, c'est pareil. On a besoin d'encouragement, on a besoin d'être fortifié. Et dans les moments où c'est dur, quand quelqu'un vient nous encourager, ça fait du bien. Et bien Dieu, lui, il vient nous encourager tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les fêtes, qui sont plutôt des temps de bénédiction, donc c'est quand même des fêtes, hein, c'est la fête spirituelle, et ben c'est des temps pour nous relancer. Et ce qu'il nous demande, c'est d'étudier le sujet en question. Donc là, c'est le livre des Maccabim, qu'est-ce que Hanouka, qu'est-ce que les Hashmonaïm et tout ça. Et quand on étudie ça, on est vraiment relancé dans la foi. Donc voilà, pour le jour 1, je voulais vous partager la vision de Judas Maccabée qui est vraiment très exhortante. Il faut prendre le temps de la regarder, de méditer, parce qu'elle est très représentative. Relever le soldat par l'épée de l'esprit et par l'intercession des justes, des tzadikim, ceux qui ont vraiment le fardeau dans leur cœur, le fardeau de la prière, le fardeau de l'intercession, le fardeau de relever le peuple, quoi. C'est lourd, hein, comme fardeau, hein. Mais c'est un fardeau qui est vraiment là pour tous, en fait. Faut pas penser que c'est pour certains, c'est pour tout le monde, mais après il y en a qui sont plus ou moins engagés, oui, mais c'est pour tout le monde. Et si vous n'avez pas ce fardeau, il faut le demander. Il faut le demander: Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes, le fardeau de ton peuple, le fardeau de ceux qui s'égarent, le fardeau pour avoir compassion et les soutenir dans la prière. Et moi, je le redemande là à nouveau, parce que je pourrais davantage prier pour tout cela. Et c'est vrai qu'avec l'étude de Hanouka, là, j'ai compris que voilà, j'ai besoin d'être relancé, d'avoir une nouvelle consécration, d'avoir une nouvelle huile spirituelle pour avancer de nouveau. C'est tout ça, Hanouka. La reconsécration du temple, la reconsécration au Seigneur. Voilà, donc ça c'est le jour 1. Et je vais m'arrêter là, c'était un partage pour le jour 1. Voilà. Donc là, je vais prendre le temps de méditer, de prier dans mon intimité avec le restant de bougies qu'il y a là. Voilà. Ouh.